Vous êtes là. Salut tout le monde, bienvenue sur BZH Auto. Aujourd'hui, on va faire on va découvrir une scie à onglet radiale Stanley, la 1800 watts. Mais avant, on va déjà déballer le pied. C'est Stanley Fatmax FEM 790 XJ. C'était en cadeau avec l'achat de la scie à onglet, la SM 1800 QS. Donc ça, on va voir après. Et on va déjà déballer ça pour faire le support. Alors dedans, on retrouve la notice. À savoir que le pied supporte 185 kg. Il a une longueur pouvant aller jusqu'à 2 mètres pour un poids total de 14,3 kg. Voilà, on a une hauteur de 994 mm. Et je l'ai dit tout à l'heure, une charge maxi de trail de 185 kg et un poids de 14 kg. Donc en fait, les pieds sont pliables, les rouleaux aux extrémités sont réglables en longueur et en hauteur, et les supports sont amovibles pour pouvoir mettre la machine. Et on peut le transporter. Donc on va voir ça. Aussi, la garantie, c'est garantie 3 ans au total. À la base, c'est garantie 2 ans. Mais en vous inscrivant sur le site Stanley, vous enregistrez votre appareil et vous avez droit à 1 an de plus de garantie. Gratuit. C'est compris dedans. Vous avez juste à vous inscrire gratuitement. Vous enregistrez votre appareil, vous scannez votre preuve d'achat, ticket de caisse, facture. Vous envoyez tout ça, vous donnez un numéro de série, enfin tout ce qui est demande et vous avez 1 an de plus pour vos appareils. Donc moi en l'occurrence, mes 2 appareils là, le pied et la machine sont garantis jusque mars 2029. Alors dedans on a, ça c'est le support pour la machine. Donc ça on verra ça après. Merde, je peux l'enlever. Voilà, ok. Ça on verra après. Ça, je présume que c'est les rouleaux. Ok. Et on a l'engin. Donc là, on a la poignée directement pour le transport. Ah, j'ai oublié encore des trucs. J'ai oublié quoi? Ah, c'est la cacaillerie, les molettes. Alors, on a les pieds. Ok, ça se bloque, pas que ça se dessert. Après, je sais pas si c'est compatible avec d'autres machines. On va retourner. Ouais, ça fait son poids quand même. Bon, moi le sol il est pas loin, donc forcément. Les rouleaux à l'intérieur. Donc les rouleaux sont réglables en hauteur. Il faut mettre ça là. Ça ici. Et ça c'est fixation. Ah, c'est plus. En fait, on peut faire comme on veut. En fait, on peut le mettre où on veut. Pas de droite gauche. Il y a un système de. Là, on peut pas appuyer. En fait, il faut appuyer là pour que ça descende. Ok. Bah, c'est pas mal. Là, il va falloir l'ajuster pour la machine. Ok. Bon, on va voir la machine maintenant. Ce sera le plus important. Ça, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est réglable. Bon, ok. Bon, la partie la plus intéressante. On est sur une scie à onglet radial Stanley Fatmax SM 1800 QS.
avec une lame de 254 mm. La machine fait 19 kg. Pourquoi j'ai pris la marque là? Il y avait des marques comme Parkside ou je sais pas. C'est la marque, je sais pas, la marque bleue là. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Alors, en fait, c'est beaucoup moins cher, mais j'avais vu beaucoup de points négatifs sur l'ajustement des coupes entre le plastique et tout le bordel. Donc ça m'ennuyait d'acheter une machine comme ça, puis me retrouver comme avant avec des coupes qui sont pas droites. Parce que moi à chaque fois c'est le même problème, c'est à chaque fois que je veux couper des trucs c'est jamais droit. Pour ceux qui ont suivi les autres vidéos, la petite scie circulaire Dexter que j'avais refaite, je l'ai cramée en voulant couper des pieds de 90 par 90. J'ai trop forcé, ça a fumé, ça a arrêté. Donc je l'ai donné pour quelqu'un qui saura encore la refaire s'il veut. Donc je l'ai donné, je l'ai déjà plus. J'ai toujours la grosse qui est encore là, mais je me tâte avec ça, j'aurais peut-être plus besoin de la toute grosse. Pour l'instant je la garde et on verra après. Ça, du coup j'espère pouvoir faire des tracés beaucoup plus rectilignes, parce qu'à chaque fois je faisais de l'ajustement et j'étais tout le temps ennuyé, c'était jamais d'équerre et ça me gavait en fait de rafistoler tout à l'arrache comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai préféré du matériel de qualité. Il y a moins de plastique et j'espère que ça fera son taf. Et Stanley c'est réputé déjà. Donc en fait la machine est déjà campée, tant mieux. Ça c'est les embouts d'aspiration. Encore un de plus. On testera. La machine est super bien calée. Donc là l'appareil, la machine, elle m'est revenue à 300 €. Et en cadeau, j'avais le support avec. Donc forcément, il y a moins cher. Tout dépend ce qu'on recherche, qu'on veut. Il y a plus cher, il y a moins cher. Il y a des machines qui sont à plus de 1000 balles. Donc après, chacun fait comme il veut. Donc là, on a le sac à poussière. Ok, il y a un renfort dedans, sûrement pour éviter que ça se ferme. Enfin, moi, je testerai déjà sur l'aspirateur déjà. Donc, quand on n'a pas d'aspirateur, on peut avoir un sac à poussière. Donc, je sais pas ce que ça vaut. On a le livret et on a les serre-joints. Donc, c'est de l'alu et de la ferraille. Là, on a un peu de plastique. Là, c'est de l'alu. Et on a le gel. Et ça, je sais pas ce que c'est. On verra dans le mode d'emploi. On n'a qu'un serre-joint et plein de plastique. Voilà. Voilà. Nous voilà sur la machine. Donc là, tout y en a lu. Donc je rappelle, on est sur la Stanley Fatmax SM 1800 QS. C'est un moteur de 1800 watts. Une lame de 80 dents de 254 mm. On a le sac à poussière inclus qu'on a vu. On a des angles de 47 degrés à gauche et 52 à droite. Alors, petit retour sur la scie. Donc, pour les angles, pour moi, ils sont ok, que ce soit 90 ou là, 45. C'est très bien. Bon, là, c'est un peu de la... J'ai fait ça à l'arrache. C'est la première fois que je fais ça. J'ai testé. Sinon, là, je l'ai mise sur le trépied. Et c'est très bien. Heureusement que j'ai ça. Parce que l'établi, en fait, malgré qu'il fasse 80 de profond, j'ai pas assez de recul pour là. Quand ça doit reculer, j'ai pas assez de recul, je tapais. Donc le fait que ça soit sur un trépied, enfin sur le support, c'est très bien. Ne faites pas comme moi. Le support se met comme ça. Les enclenchements vers l'arrière et pas vers l'avant. Parce que sinon vous êtes décentré. Et ça en fait, ça tombe plus en face des rouleaux. On est décentré. Donc là, en général, j'en suis satisfait. Malgré que
Bon, j'ai quelques soucis avec l'aspiration, que j'utilise un aspirateur à cendre ou un aspirateur, mon aspirateur habituel pour la défonceuse. J'ai quand même plein de merde un peu partout. Mais bon, après, hein, c'est un peu de sciure, c'est pas trop grave encore à la rigueur. Pour ce qui est réglage des positions, enfin des degrés, ce que j'aime bien, c'est les trucs rapides. Là par contre, voilà, on a déjà 15 degrés. Attends, ça va se bloquer. Voilà. En fait, on a des pré-réglages, on va dire, des encoches qui font que quand on l'enclenche, clac, c'est déjà dessus. Sinon, si vous voulez un peu, on met par exemple ici, à 40 degrés, et on serre la molette, et là, ça bouge plus. Sinon, on desserre, et là, on peut remettre jusqu'à buter, et idem pour l'autre côté. Pour les réglages là, c'est pareil. Bon, après il faudra régler ici. Là pour le 0, je suis bon, donc j'y touche pas. Et là en fait, donc je peux pencher à, je sais plus combien de degrés. Donc pour ça, il faut dévisser la moitié derrière et pencher. Voilà. Là, je suis à 45 degrés. Pour l'autre sens, en fait, je règle la butée. C'est soit celle-là, soit celle-là. En fait, il faut dévisser, régler et remettre le contre-écrou pour que ça soit en ordre. Et là, voilà, là je suis à 0, je peux resserrer ma vis derrière. Bon, par contre le câble il est un peu chiant en fait, il revient. Si je fais ça en fait, il est bien et encore. Et quand on repart, des fois, voilà, il se coince. Que je trouve quelque chose pour qu'il soit guidé plus facilement, qu'il soit tiré. Je sais pas, ça je verrai. Donc je sais pas si c'est tout comme ça. Hein. Le radial il peut être. Là on peut plus l'avancer ou le reculer. La petite molette et on peut refaire ça. Idem là, pour celui-là. On peut régler la profondeur si on a des rainurages à faire. Il suffit de régler la butée ici. On descend la butée, par contre mec, tu vas descendre à fond. Et là, vous voyez, on peut pas. Là on est à fond en bas. Et si je la desserre à fond, la lame, voilà, elle rentre, elle descend plus bas. C'est pareil, on peut régler, on peut bloquer, alors avec mes deux mains, voilà. J'ai touché à ça. Le petit bitonio là il vient vers soi et là en fait la machine elle est bloquée. En fait on peut la bloquer comme ça pour le transport ou je sais pas quoi. Voilà, là elle ne bouge plus du tout, elle remonte plus. Voilà, il y a ça. Ce que j'aime bien aussi c'est qu'il n'y a pas de laser, mais c'est, alors ils appellent ça un tracé fantôme avec la lumière. La lame elle fait un trait noir. Et en fait, c'est là où la lame va aller. C'est aussi bien qu'un laser, je pense. Et même, c'est peut-être mieux qu'un laser. Et en fait, le trait de coupe, il est nickel. Il est bien dessus. Là, ça disparaît. C'est parfait, ça, c'est très bien. Pour le serre-joint, pareil, le serre-joint, ça va assez vite à mettre en place. On serre, ça bouge plus. Pour les rallonges, là, on est à 30 cm. Jusqu'à 45 des deux côtés. Et avec les rouleaux, là je suis à 96, mais ça peut être au-delà. En sachant que la machine peut se déporter. Ça en fait, ça peut se décaler. On prend les deux pinces qui sont derrière, comme si on veut l'enlever, et on peut la décaler dans n'importe quel sens, jusqu'à buter ici. Et en fait ça permet de rallonger là-bas, si on a besoin un peu plus vers là-bas. Il n'y a pas de démarrage progressif, elle prend d'un seul coup. Mais ils appellent ça un frein. Donc elle s'arrête bien, bon bah voilà. Donc en général j'en suis satisfait, heureusement, pour le prix ça me ferait chier sinon. Il faudra juste que je modifie, que je voie pour
mettre un autre tuyau avec un autre aspirateur plus puissant qui aspire plus, parce que la sciure rentre là-dedans quand le capot est ouvert. Et bon, quand on est baissé, on voit bien que ça peut aller n'importe où. Après c'est des sciures, c'est normal. Hein. Voilà. Là j'ai fait 4-5 coupes. Et là le résultat, on en a... ouais, j'en ai là-bas aussi. Donc j'en ai un peu partout. Donc je suis bon pour nettoyer. Donc pour rappel, c'est la Fatmax SM 1800 QS. 1800 watts avec une lame de 254 mm. Il y a 9 angles de rotation préréglés, comme je l'ai dit tout à l'heure. 47 degrés à gauche et 52 à droite. On a 47 là et 52 là. Ok. Les rallonges latérales télescopiques avec les butées. Parce que j'avais oublié, il y a ça aussi, avec les butées de chaque côté. Le sac à poussière, du coup, je l'utilise pas. Le trait de coupe à ombre portée. Et le rail, les deux rails, ils font 3 mm et demi. Les rails de glissage et c'est... Il n'y a vraiment pas besoin de forcer. C'est vraiment très... Il n'y a pas d'à-coup, c'est vraiment très souple. Donc j'espère qu'elle me fera longtemps. Là, je vais donner un coup de soufflette, un coup d'aspi dans tout le bordel. Et puis je vais continuer mon cirque pour la défonceuse. On va voir si mon truc là, système d'aspiration, il ira. Oh merde, ça a coulé. Donc je vais rectifier le tir, je vais voir ça. Petit retour sur la Stanley SM 1800. Donc j'ai testé, j'ai un peu plus travaillé dessus. Donc j'ai fabriqué ça. Bon, j'ai un peu merdé pour ça, tant pis, c'est pas grave. Donc j'ai fait des coupes droites, des coupes à 45 degrés. Un petit détail que j'ai oublié aussi, la hauteur de travail, là avec le support, le FME 790, le support Stanley, on a une hauteur de travail de 93, qui reste correcte. Je fais 1m75 et c'est très bien, c'est parfaitement à hauteur, c'est très bien pour travailler. En ce qui concerne, voilà, 90, le câble, moi j'ai revu un peu, enfin j'ai un peu modifié comme ça, enfin vite fait. J'ai desserré et redirigé le câble, et là c'est pareil, il est serré, d'habitude il est plus bas, et en fait le câble il part directement comme ça, et il retombe là. Moi je l'ai fait passer derrière, et en faisant ça, du coup, il est repris derrière ça, en fait, ça lui évite d'être coincé. Voilà, il se coince pas. Même si j'ai le tuyau d'aspirateur, il pourra passer sur le tuyau d'aspirateur, et du coup ça se gênera encore moins. Pour ça, j'avais dit que ça se mettait là, mais non, ça se met pas là, ça se met ici. Mais je trouve qu'il est pas, voilà, il s'enlève tout seul, donc je sais pas si c'est pour le transport, pour éviter que ça bouge, j'en sais rien. Ou alors c'est juste pour la manip, mais je me dis qu'avec les vibrations ça peut bouger. Je sais pas si c'est fait exprès, je sais pas trop l'utilité. Pour la courbure, donc on dessert là quand on veut les angles à 45. Donc là on est en butée. Merde. Évidemment, il faut penser à enlever, à bouger ça, sinon on tape dedans. Voilà, ça s'enlève facilement, un quart de tour et on l'a enlevé. On fait 45 degrés et on revient, on est en butée. Si on veut dans l'autre sens, derrière on a un petit bitonio là qu'il faut basculer un quart de tour. Alors il faut que je donne un peu de jeu. Voilà, il faut que je bascule derrière. On fait un quart de tour sans des aiguilles d'une montre. Et là la machine, elle va à l'autre côté.
Donc on peut le laisser comme ça, c'est soit on se met comme ça, on peut repasser de l'autre côté, c'est quand on a plusieurs coupes à faire d'un seul coup. Si je le remets, alors il faut que je mette un peu de jeu. Voilà, là je l'ai remis. On est en butée 0, 45 gauche. Si on veut le 45 droite, il faut débloquer la petite molette là, la faire tourner pour que les encoches se mettent... Enfin, on la fait tourner, point barre. Et si on veut garder l'angle, on resserre ça et l'angle il ne bouge plus. Et pareil pour le 45. Ça, on est bon aussi. Là, j'avais trouvé que j'avais du jeu. En fait, je me suis retrouvé à faire des petites pièces là. J'ai fait des petites pièces. Donc les toutes petites pièces, je me suis retrouvé un peu embêté pour couper. Normalement, là, on est censé avoir des fixations verticales. C'est des fixations qui viennent comme ça. Ben, en fait, on les a pas. Alors, et à aucun moment sur le mode d'emploi ou quoi que ce soit, c'est marqué en option. Et je les trouve pas sur internet. Enfin, je l'ai pas trouvé dans la boîte, il n'y a rien. C'est que livré avec le support là, qui se met ici ou l'autre côté. C'est que vendu avec ça. Hop. Donc sur les petites pièces, moi j'avais la pièce qui était vraiment petite. Enfin j'ai un peu magouillé en gros, puis j'ai réussi à couper. Mais c'est bizarre l'histoire de là. Il manque des fixations ou soit il faut le refabriquer, je sais pas. Je reviens sur la hauteur de travail. Donc là on est à 93 cm j'ai dit. Et en fait, ça c'est vissé sur le châssis de la scie. Et ça quand vous l'enlevez, on se retrouve quand même avec des petits pieds qui peut être posés sur un établi par exemple. Vous enlevez ça. Bon ça je vais pas le faire parce que c'est lourd pour ne m'emmerder. Et en fait ça permet de le poser. Et en fait ça touche pas du tout le plan de travail. Donc vous pouvez poser directement sur un plan, une table ou quoi que ce soit. Il a les 4 pieds qui sont posés, la machine. La machine est posée sur 4 pieds. Et j'ai trouvé... Là, je suis bon là. Et en fait, quand la pièce elle est trop appuyée, si je viens serrer, ben elle vient à se relever en fait. Donc c'est pas face à face. Et pourtant le truc est serré. Hein. Donc à moins de faire ça et de le relever, non, il se rabaisse quand même. Voilà, j'ai quand même un petit jour d'un petit millimètre, mais voilà, ça jouerait sur une coupe. Parce que moi la pièce, j'étais embêté, je sais plus comment. Et j'ai dû serrer ici et en fait j'ai vu que ma pièce elle s'est relevée en fait. Donc c'est dommage, on est à quelques millimètres, ça a été trop raboté. Pour l'instant j'ai pas eu besoin d'utiliser les rouleaux, c'est que des petites pièces. Mais je pense que j'en aurais besoin parce que je voudrais refaire ce truc là. C'était un support, c'est support qui servait pour un aquarium. Et en fait j'aimerais refaire ça mieux, que ce soit plus propre. Donc je vais pouvoir m'en servir. Ce qui concerne les charbons, bah, c'est accessible. On enlève les deux vis là et on enlève le cache et on peut accéder aux charbons qui sont derrière. Pour la lame, pour l'instant, j'ai pas regardé pour le changement de la lame. Le blocage, il est ici. Le blocage, il est là. Donc j'ai pas eu trop l'occasion de l'utiliser. Voilà. Je pense que là, cette fois-ci, j'ai bien fait le tour. Moi j'en suis satisfait, je vais terminer les travaux que j'ai à faire dessus. Et après, on verra si je la range ou quoi. C'est bien, j'ai gardé les cartons pour pouvoir la ranger et il faut que je range tout ce bordel. Enfin bref. Donc voilà, sur ce, on se dit à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!